Bonjour à tous, Rambam, Ilchot Shvitat Asor, donc les lois de Kippour, Perek Sheni, deuxième chapitre. Halacha Aleph, Aochel Biyom Kippourim, celui qui mange le jour de Kippour, Machal Inaru in Lechol, des aliments donc comestibles par un homme, Lechol et Adam, pour manger par un être humain. Kechotevet Agasa, comme une grosse date. Shipachot Mikibetza Kim'at, qui est un peu moins qu'un œuf. Arize Chayav, il est coupable. Chol Aochel Mitztaf Nishur, tous les aliments s'associent à cette même mesure. Celui qui boit, donc une boisson qui est apte à un homme, qui me comme une bonne gorgée, de celui qui boit. Chacun selon sa gorgée, chayav, il est coupable. Qu'est-ce qu'une gorgée? Qu'il mette sur d'un côté de sa bouche et que sa joue paraisse pleine, c'est ce qu'on appelle melolugmav. Cette mesure pour un homme moyen, pachot mervit, un peu moins qu'un revit. Toutes les boissons s'associent à cette même mesure. La boisson et l'aliment ne s'associent pas à une même mesure. Il y a la mesure de l'aliment et la mesure de la boisson. Il mange des aliments permis, autorisés, ou bien qu'il mange des choses interdites. Kegon, par exemple, pigoul. Donc le pigoul, le notar, le tevel. Donc le pigoul, c'est un sacrifice inapte. Le notar, c'est un sacrifice qu'on a laissé le temps nécessaire. Tevel, c'est une récolte auquel on n'a pas prélevé la dîme. On est vélote. Ce sont des animaux auxquels on n'a pas fait la shrita, des cadavres ou tréfa, ces aliments. Donc taref, c'est-à-dire un peu qui sont inaptes de l'intérieur. Vechelev, des graisses, odam, du sang. Donc ce sont des animaux qui ne sont pas cachers, on va dire. Puisque ce sont des aliments aptes à l'homme, comestible, il est passible du retranchement, parce qu'il a mangé le jour de Kippour. Il mange ou il boit moins que cette mesure mentionnée, et il n'est pas passible du retranchement. Même si l'interdiction de la Torah est sur une demi-mesure, passible du retranchement, c'est sur la mesure. Celui qui mange ou qui boit une demi-mesure, on lui administrera donc makat mardout. Il mangea un petit peu et après il a mangé à nouveau. S'il y a depuis la première fois qu'il mangeait jusqu'à la seconde, la fin, qui a mangé 3 œufs, ça s'associe à une même mesure. Sinon, ça ne s'associe pas à une même mesure et donc c'est comme s'il avait mangé des demi-mesures à plusieurs reprises. Il a bu un petit peu et il a rebu après. Si entre la première fois qu'il a bu jusqu'à la dernière, de quoi boire un revit, ça s'associe. Sinon, ça ne s'associe pas. Il a mangé des choses qui ne sont pas comestibles. Par exemple, asavim amarim, des herbes amères, osrafim abushim, ou des gommes résines infectées, où il a bu des choses qui ne sont pas aptes à boire. Par exemple, tir de la saumure de poisson, au mourias, ou de la sauce de poisson, du vinaigre non dilué. Même s'il a beaucoup mangé ou beaucoup bu, il est exempté du retranchement. Mais on lui administre les makat mardout. S'il boit un vinaigre coupé à l'eau, chayav, là il est coupable. Akoses pilpelim, celui qui mâche du poivre, vezangvil yavesh, ou du gingembre sec, etc. Patour est exempté. Aval, mais zangvil ratov, c'est du gingembre humide, chayav. Là, il est coupable. Il mange alegefanim, des feuilles de vigne, pato. Il est exempté. L'ulveik fanim, mais par contre, des nouvelles pousses de vigne, chayav. Là, il est coupable. Elohen ulveik fanim, quelles sont ces nouvelles pousses de vigne? Kol shiliv levu be'eretz Israël, Rosh Hashanah va Yom Kippourim, toutes ces nouvelles pousses en Eretz Israël de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Yatarasi plus que ça, arehen keitzim, sont comme du beau patour est exempté, et ainsi tous les cas semblables. Alachazain. S'il a mangé de la viande grillée qui a été salée. Le sel s'associe à la viande.
Tsir she'al gabe yarak, la saumure qui est sur un légume, mitztaref, s'associe, s'additionne. Puisque les ingrédients qui servent à la préparation de l'aliment, donc ils sont considérés comme l'aliment lui-même et s'associent donc pour la mesure. Il était rassasié d'une consommation excessive. Il a mangé jusqu'à ce qu'il était répugné de sa nourriture. Il a mangé plus que nécessaire pour se rassasier. Pas tout est exempté. Comme quelqu'un qui a mangé des choses inaptes. Même si cette nourriture en plus est apte pour un affamé, ce n'est pas apte à une personne qui est rassasiée autant et de manger autant. Une personne qui est malade, qui a un danger. Qui demande à manger le jour de Yom Kippur. Même si les médecins compétents disent, et une autre c'est pas nécessaire. On lui donne à manger selon sa demande. Jusqu'à ce qu'ils disent, ça me suffit. Le malade dit, je n'ai pas besoin. Mais le médecin dit, il a besoin. On le fait manger selon les dires du médecin. Mais il faut que ce soit un médecin compétent. Un médecin dit il doit manger. Et un autre dit il n'a pas besoin. On le fait manger. Certains médecins disent il a besoin. Une autre partie disent il n'a pas besoin. On va selon la majorité ou selon les plus compétents. Seulement il ne faut pas que le malade dise j'ai besoin. Mais si le malade lui-même dit j'ai besoin, on lui donne à manger. Maintenant, le malade n'a pas dit qu'il n'a besoin. Mais les médecins discutent, ne sont pas d'accord. Ils étaient tous compétents. Et ceux qui ont dit qu'il n'a pas besoin, c'est le même nombre de ceux qui ont dit qu'il a besoin. Donc, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de plus compétent. On le fait manger. Verset tête. Une femme enceinte qui a senti l'odeur donc d'une nourriture, de quelque chose qui lui donne envie. Le Chashin Lab Ozma, on lui chuchote à l'oreille, Yom Kippourim, que c'est le jour de Yom Kippour. Si elle s'est apaisée, en se souvenant que ce Kippour moutave très bien. Et sinon, Machinontan lui donne à manger, Atityachev Navsha, jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Et ainsi, Misha Chazo Bulmus, celui qui a été atteint d'une boulimie, Machinoto, on lui donne à manger Achior ou Einav, jusqu'à ce que ses yeux éclairent. Même si ce sont des animaux interdits, donc des reptiles, on le donne à manger tout de suite. Une machine auto, et on ne le laisse pas attendre jusqu'à ce qu'on trouve des choses permises. Un petit, donc âgé de 9 ou 10 ans, on l'éduque à jeûner quelques heures. Keitzad, comment est-ce? Il a fait l'habitude de manger à la 2e heure de la journée. On le fait manger à la 3e heure. Et Ragil Beshash, il avait l'habitude de manger à la 3e heure. On le fait manger à la 4e heure de la journée. Les filles selon la force de l'enfant, on ajoute de le mortifier, donc de le faire jeûner des heures en plus. Ben Achat Esreshana, à l'âge de 11 ans, Ben Zacha Ben Ekeva, que ce soit un garçon ou une fille, Mitane ou Mashtem Divri Sofrim, il jeûne, il complète le jeûne d'après nos sages, afin de l'éduquer à la mitzvah. Alacha Yudalef, Bachtem Esreshana Viom Echad. Une fille âgée de 12 ans, est révolu. Et un garçon âgé de 13 ans est révolu. Chez Viouchtei Seharot, qui ont présenté 2 poils. Ils sont appelés adultes concernant les mitzvot. Ou mashlim, mais doivent compléter leur jeûne minatora selon la Torah. S'ils n'ont pas les 2 poils nécessaires, ils sont appelés encore petits. Et donc ils feront le jeûne, mais seulement d'après les sages. Un petit à moins de 9 ans, il ne fait pas jeûner le jour de Yom Kippour, afin qu'il n'arrive pas à un danger. Voici pour ce chapitre de Rambam. Bonne journée à tous.